Bonjour, bonjour et Bonjour. bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue à toi Christine. Aujourd'hui tu es là pour nous raconter un petit peu ce que tu as vécu et peut-être ta rencontre avec quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Alors je te laisse la parole. Voilà, donc je vous donne mon témoignage aujourd'hui. À l'âge de 21 ans, j'ai rencontré le Seigneur et je vais vous dire comment cela s'est passé. Mais pour toi le Seigneur C'est Jésus. Jésus, tu as Ouais, rencontré Jésus. j'ai rencontré vraiment Jésus, oui. Celui-là qui était sur la terre Oui, oui, et qui et est mort à qui la est mort croix. et qui est Ouais. ressuscité. Tu Et l'as qui est rencontré. ressuscité, oui, D'accord, tout à fait, oui. Voilà. on va t'écouter alors. Ouais, moi j'ai grandi une partie de ma vie avec mes parents et une autre partie avec mes grands-parents. Mes parents sont séparés et voilà quoi. Et donc ma grand-mère était superstitieuse et cette superstition dans ma, comment dirais-je, dans ma sensibilité m'a atteint. En me mettant en couple avec le papa de mes enfants, j'ai dit à Dieu qu'il n'avait pas besoin, il n'avait plus besoin de me protéger, que c'était mon mari qui allait me protéger. Et de là, ça a été la descente pour moi. Je suis tombée dans une grave dépression et j'entendais des voix qui me parlaient, mais pas des jolies voix, c'était des voix qui me demandaient des choses qui n'étaient pas... Alors comme un schizophrène alors, il entend des voix. Voilà, C'était un peu ce oui, style-là? oui, c'était comme de la schizophrénie. Et on habitait au 12e étage et cette voix me disait que je pouvais me jeter en bas et que j'allais rebondir et que j'allais pas mourir. Chose impossible du 12e étage. Ah ouais. Et les voix ont commencé à devenir de plus en plus intenses dans ma voix. Voilà, à tomber comme dans la folie et je savais pas du tout comment m'en débarrasser. Et j'ai rencontré un couple qui habitait dans le même immeuble que le papa de mes enfants et moi. Et ils m'ont proposé d'aller à un séminaire, une conférence, où il y avait un grand évangéliste qui était à Paris, américain, et c'était Billy Graham. Et donc c'était en 1986. Et nous sommes allés dans un stadium et je me suis mise tout en hauteur avec eux. Il y avait beaucoup de monde. Et quand Billy Graham a parlé, j'ai compris ce que Jésus il a fait à la croix. Et je savais que c'était la solution pour ma vie. C'était la première fois que j'entendais parler comme cela. Parce que quand j'étais adolescente, j'ai fait ma deuxième communion, confession de foi, et avec un curé, mais qui n'avait jamais expliqué le chemin de la croix, ce que Jésus il a fait pour chacun d'entre nous. Ou alors il l'a dit et puis je l'ai switché de ma tête, ça ne m'a pas interpellée à ce moment-là. Et quand Billy Graham a parlé, il a fait un appel. Et il a demandé aux personnes s'ils voulaient accepter Jésus, qui se lève et qui s'avance. Mais je suis d'une nature un peu timide et je n'ai pas osé me lever et je ne savais pas comment faire de prendre voilà, cette décision de me lever. Et quand je l'ai dit aux personnes qui m'ont emmenée à Mulhouse, c'était... j'ai senti quelque chose me pousser dans le dos, mais d'une force, et je me suis retrouvée debout, et je me suis dit, mais qui c'est qui m'a poussée? Et je me suis retournée, et en fait, il n'y avait absolument personne assis dans les rangées derrière moi. Alors comment tu expliques ce que tu as ressenti? Pourquoi c'était quoi alors? Qu'est-ce qui t'a poussé alors? Moi, je pense que c'est Jésus qui m'a poussée, et le Saint-Esprit, voilà. J'ai pas cherché à savoir sur le moment, quoi. J'ai été tellement étonnée, je suis descendue et j'ai accepté Jésus dans ma vie. Voilà. Et puis après j'ai cheminé, j'ai essayé de trouver une église. Malheureusement, je n'ai pas été accompagnée par des personnes qui, comme aujourd'hui, je connais. Et donc j'ai cherché une église et dans cette église, je me suis fait baptiser. Il y a eu un appel, mais je dirais que c'est un baptême traditionnel, sans les juger, hein, parce que c'est ce qu'ils connaissaient. Et voilà, donc après j'ai continué mon chemin de vie avec mes enfants, mon mari, et voilà. D'accord. Et puis alors, mais tu t'étais déjà fait baptiser, tu étais quoi, catholique, protestante? J'étais catholique, oui, de naissance. Donc là, tu avais déjà eu un baptême déjà à la naissance. Oui. Okay. Et donc là, tu t'es fait baptiser, donc tu avais à peu près quel âge? Je devais avoir 27 ans et j'avais déjà mes 3 enfants.
Mais c'est une immersion totale, hein. On vous plonge dans l'eau et j'ai un vague souvenir. En fait, je n'arrive pas à me souvenir de ce moment-là. D'accord. Et après, le papa de mes enfants, donc, il est décédé. Et là, j'ai lâché l'église pendant un certain nombre d'années. Et quand je suis revenue, il y a, en 2024, il y a 4 ans, j'ai repris contact avec des anciennes personnes et surtout une amie précieuse à moi. Et nous sommes allés à un kickstart. Alors, explique ce que c'est un kickstart. C'est quoi un kickstart? Ce sont des enseignements et ils nous apprennent comment on peut guérir les gens en imposant les mains, comme il est écrit dans la Bible, et évangéliser. Et les baptêmes d'eau aussi. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit que je n'avais pas à ma conversion. Alors, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est dire tout ce qu'on a mal fait dans la vie. Que ce soit un mensonge, que ce soit ne pas être marié, ça s'appelle la fornication. Quand tu vis avec quelqu'un et que oui. vous n'êtes pas marié? Oui. D'accord. Que ce soit de l'adultère, voilà, tout ce qui est en dehors des commandements de Dieu. Tout ce qui est à l'encontre de ce que Dieu il veut dans notre vie. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé à ce kickstart? Ben, ce kickstart, en fait, quand je suis revenue il y a 4 ans, vers les chrétiens, donc, je voulais me faire à nouveau baptiser. Mais on m'avait dit que ce n'était pas possible. Et moi, je voulais vraiment... ce que j'avais à l'intérieur de moi, c'était comme si je faisais un nouveau départ avec Jésus, puisque pendant une longue période d'années, je n'étais plus avec des chrétiens, je m'étais isolée, voilà. Et lors de ce kickstart, en fait, ils ont expliqué qu'on peut se refaire baptiser. Et j'avais vraiment cela à cœur et j'étais contente de l'entendre. J'ai demandé donc aux responsables, c'est un couple qui habite à Nantes et qui fait des kickstarts, et j'ai demandé à leur parler à la fin du kickstart. Et je leur ai expliqué ma vie dans les grandes lignes. Et là, j'ai compris que j'avais péché contre Dieu. Voilà. Et donc, il y a eu une prière de repentance. Et après, j'ai été baptisée d'eau. Et après cela, j'ai reçu le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que tu as été rempli du Saint-Esprit alors après, quelques temps après, pendant ce... tout de suite après quand j'ai pris le... Ouais. Je me suis mise au volant de ma voiture, le parler en langue est sorti, c'était très beau, je me sentais très légère. Et c'était comme s'il y avait un voile de mes yeux qui était parti, et c'est comme si je voyais jour. Dehors, c'était... il faisait clair. Voilà. Mais c'est seulement lors de ce kickstart que tu as été convaincu que tu avais mal agi, que tu avais péché en fait. Oui, oui. Et avant, tu t'en avais pas rendu compte? Non. Et puis, j'étais pas consciente. Pas consciente de ça, ouais. Non, parce que je pensais que j'étais chrétienne, j'avais accepté Jésus, et puis voilà, et cela suffisait. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il y a eu des moments où je me suis mal conduite aussi avec mes enfants, où j'ai pu prendre mes enfants à part et leur demander qu'est-ce que j'avais mal fait dans leur vie, et ils ont pu exprimer donc chacun personnellement ce qu'ils avaient comme ressenti, et j'ai pu à chacun leur demander pardon, et ça a libéré beaucoup de choses, surtout avec un de mes enfants où la relation n'était pas, je veux pas dire qu'elle n'était pas belle, c'est pas vrai, hein, parce que j'aime mes enfants et je pensais les avoir bien élevés selon des bons principes. Mais avec un de mes enfants, je n'avais pas une relation mère-enfant, et de là, tout a été débloqué. Voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui est aussi qui était dans le contrôle. Je devais contrôler mes enfants, contrôler ce que je faisais dans ma vie, tout était programmé. Aujourd'hui je lâche parce que je sais que c'est Dieu qui est au contrôle, même par rapport à mon baptême où je voulais planifier. C'est maintenant je vais me faire baptiser, c'est telle personne qui va me baptiser. Et lors de ce kickstart, la personne, elle n'arrêtait pas de courir partout pour chercher une solution pour me baptiser.
Et moi, c'était, pour moi, dans ma tête, ça n'allait pas, quoi. Parce que je perdais le contrôle de ma vie et j'ai capitulé. Je me suis dit, bon, bah, Seigneur, maintenant je te lâche tout. Je te donne tout parce que le contrôle, c'est pas possible. Et puis, donc, avec mon enfant, qui est adulte aujourd'hui, on a une relation qu'on n'a jamais eue. Elle est très belle. Magnifique. Donc, le fait de faire tous ces choix, d'avoir rencontré Jésus, d'avoir décidé de te baptiser quand tu as été convaincu de péché, même si c'était le 3e baptême, le deuxième, ouais. Le 3e avec le baptême catholique, ça fait le 3e baptême, ça a complètement changé ta vie alors. Oui, totalement. En fait, ça a changé beaucoup de choses. Il y a eu aussi, Dieu, il m'a donné la capacité de pouvoir pardonner à mes parents. Puisqu'à un moment donné, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, j'ai été élevée par mes grands-parents. Et donc je n'avais plus de relation avec mes parents. Et j'ai pu pardonner à mon papa, où il y avait un abus. Et j'ai pardonné aussi à ma maman. Et j'avais aussi des relations toxiques dans ma vie, qui ne m'apportaient pas du bien. Et Dieu, il a, d'une façon extraordinaire, il a pu chasser ces personnes de ma vie sans que ce soit moi qui arrête les relations. Mais c'est lui qui l'a fait parce que je ne voulais pas blesser non plus ces personnes. Mais comme ça ne m'apportait rien de bon, donc c'est lui qui a stoppé ces relations amicales ou autres. Et j'ai aussi pu rencontrer des belles personnes maintenant qui sont dans ma vie. Ce sont des belles amitiés, voilà. Et le fait aussi de demander pardon, de pouvoir demander pardon à des personnes, parce que quand il y a l'orgueil à l'intérieur de soi, en fait, on n'a pas envie de demander pardon pour X raisons, mais quand on a le Saint-Esprit à l'intérieur, il révèle des choses. Et alors on peut demander pardon si on a blessé des personnes, et ça nous libère soi-même. Et ça, c'est vraiment, c'est beau. Et aussi, ce qui s'est passé quand j'ai eu le Saint-Esprit, c'est que j'ai fait le nettoyage dans ma maison. Il y avait des choses dans ma maison, que ce soit des objets qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc ça, le Saint-Esprit convainc. Et je vis dans une maison qui est saine, propre. Et ça fait énormément de bien parce que quand les gens ils viennent chez moi à la maison, ils disent « Qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi ?» Ou même mes petits-enfants disent « Chez toi, on dort bien. » Donc voilà, c'est vraiment la présence de Dieu qui est à l'intérieur, c'est ce que je veux. Et il y a aussi l'obéissance à sa parole. Ce que je n'avais pas quand j'avais accepté Jésus, parce que je n'avais pas ce discernement quand on a le Saint-Esprit. Et quand on a le discernement, ça apporte tellement et ça aide en fait. Et même de découvrir des trésors dans la Bible, il y a des paroles qui sont tellement belles pour nous. Eh bien, qu'est-ce que tu pourrais donner comme encouragement aux personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore fait ce choix de suivre Jésus et de se faire baptiser? En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas attendre. Et si vous sentez à l'intérieur de vous des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas peut-être en accord avec les valeurs de la vie, ou voilà, n'attendez pas. Trouvez les personnes qui vont vous aider et vous allez pouvoir vous repentir avec des personnes qui seront des témoins aussi. Et parce que ça vous libère totalement. C'est tellement beau de voir une personne libérée de son passé. Aujourd'hui, je le vis avec des personnes que Jésus m'envoie et on peut les accompagner. Donc, il y a la repentance, le baptême. Je baptise aujourd'hui aussi. C'est ce que le Kickstart TLR vous apprend. Et, tu guéris aussi les malades? Guérir les malades, oui. Tu chasses les démons? Oui, je chasse les démons, ce qui me faisait peur parce que je me suis dit, oh là là, de voir cela, mais c'est très impressionnant. Et la première fois que ça m'est arrivé où j'ai pu prier avec une autre personne pour une personne, de chasser le démon qui était à l'intérieur d'elle, en fait, je n'ai pas eu peur. J'étais contente que cette personne soit libérée. C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans la vie des gens.
Ah, ben, super, ben, merci beaucoup Christine pour ton témoignage. Ouais. Je vais peut-être rajouter un passage de la Bible pour vous encourager. Et c'est de vous dire que Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Ce Dieu me remplit de force, il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles, il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat, il m'aide à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient, ta bonté me grandit. Avec ton aide, je cours plus vite et mes chevilles restent solides. Waouh, ben, merci pour ce passage. Oui. Et puis on vous bénit et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis, au revoir. Au revoir, soyez bénis.